Bâtard. En quelques siècles, on est passé d'un mot stigmatisant, voire insultant, à une marque d'admiration amusée. Un bâtard est une personne née hors mariage et dont les deux parents ne sont pas forcément aisément localisables. Il y a plusieurs types de bâtards ou bâtardes. Ceux qui sont nés hors contrat, mais dont les géniteurs étaient célibataires, ceux nés d'un adultère, impardonnable, des bâtards dans des familles de riches et des bâtards dans des familles de pauvres, et là, pauvres bâtards. En somme, par le passé, on pouvait être plus ou moins gravement bâtard et s'en sortir plus ou moins bien. Globalement, jusqu'au XXe siècle, être un bâtard n'est pas chose aisée, et le mot lui-même, qu'il soit adjectif ou substantif, est plutôt rude. Mais vers la fin du XXe siècle, au moment où être un enfant illégitime n'est plus un problème, le mot s'émousse doucement. D'ailleurs, dans les années 70, on constate que l'insulte n'est plus usitée. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Vers les années 80, sans doute sous l'influence anglo-américaine du mot bastard, le bâtard revient pour désigner un salaud. Mais pas un enfant de salaud. La bâtardise a quitté le bâtard. Chose intéressante, on découvre un usage positif du mot dans le français des pieds noirs d'Algérie, où le bâtard désigne un être malin, futé et donc digne d'intérêt. Mais ce n'est toujours pas terminé. Qu'en est-il aujourd'hui ? Il faut se pencher sur l'interjection bâtard qui se prononce d'une façon bien particulière. Bâtard ou dans la locution ah le bâtard. Dans ces deux cas, bâtard perd presque totalement sa connotation péjorative. Au contraire, il est l'expression même de l'admiration et de l'envie. La marginalité du bâtard se retrouve dans le caractère exceptionnel de ce qu'il accomplit ou traverse. Et ici, magie, l'insulte fait l'effet d'une caresse.